acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, écoutez, pour un pas à pas qui va nous servir pour beaucoup de choses. J'ai décidé de refaire la crèche que j'ai faite il y a 7 ans. Je l'avais fait avec de la laine, ça tenait pas bien, j'avais pas les matériaux appropriés. Donc là, avec un petit peu plus de choses qui sont beaucoup plus communes, dont les prix sont beaucoup moins chers et beaucoup plus abordables, et qu'on a à la maison, ou des restes de fil tout simplement, on va faire plusieurs petits sujets, donc pour Noël, des sujets dont la base sera exactement la même, une tête ronde, voilà, avec un corps en forme de poire, et de là on va partir à faire le Père Noël, la Mère Noël, la crèche entière, le Marie, Joseph, les rois mages, l'ange, etc., etc. Alors pour tout ça, il va nous falloir un petit peu de matériel, des choses que l'on a déjà à la maison et des choses, eh bien, écoutez, peut-être que vous allez acheter, mais essentiellement, c'est pas mal de choses qu'on a déjà à la maison. Alors, on va commencer déjà avec le fil. Alors, pour moi, le fil, ça sera immanquablement, parce que c'est ce que je trouve le mieux, c'est la jean que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde, dont je vous mets le lien en barre d'information, bien évidemment. Alors, vous trouverez pas tous les produits, mais la jean ainsi que la ouate qui est primordiale quand même, la ouate aussi, exactement pareil sur la boutique Laine du Monde. Ensuite, nous allons avoir besoin de quoi? Nous allons avoir besoin des yeux. Des yeux, c'est important. Alors, généralement, on utilise ces yeux-là. Mais comme j'ai pas mal d'idées en tête pour faire pas mal de choses, par exemple, des ronds de serviettes, des choses qui seraient plus plates, vous voyez, qu'on pourrait mettre à plat. Et ça me gêne terriblement parce que, ben, écoutez, ça prend de la place, c'est pas beau, ça donne des boursouflures. Donc, je me suis rabattue sur quelque chose qui existe depuis des années, les boutons. Les boutons, voilà, tout simplement. Et là, ce sont des yeux en forme de boutons. Et vous avez vraiment toutes les tailles. Alors, certaines vont crier au scandale, les yeux sécurisés. Que je sache, vos petits-enfants ne mangent pas les boutons de leur veste. Donc, je vous assure que entre les yeux sécurisés et les yeux boutons, je préfère les boutons, sincèrement, parce que, ben, écoutez, ça peut me servir à beaucoup plus de choses et c'est pas moins sécurisé que les yeux qu'il faut brûler, qu'il faut bien mettre à l'envers, ceci, cela. Écoutez, moi, c'est mon choix. Je vous mettrai un lien en barre d'information. Si vous êtes plutôt adepte des yeux sécurisés, je vous mettrai le lien vers la boutique Laine du Monde qui ont ce genre d'yeux-là. Ça sera à vous de choisir. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin, mais écoutez, de rosir un petit peu les joues pour leur donner une bonne humeur. Alors, vous avez soit du fard à joues, moi, c'est simplement la craie. Vous savez, la craie que les enfants dessinent sur les trottoirs, ça, en l'occurrence, donc de la craie, du fard à joues. Ensuite, je vais venir lester. Voilà, là, c'est lester, vous voyez, là. Vous entendez, c'est dur. Pourquoi? Parce que j'ai mis des cercles de carton, du carton alimentaire de mes boîtes de la maison. J'ai fait des ronds de 4 cm. Et donc, au fond, il y a ceci que j'ai collé. Mais je laisse en plus avec du riz. Voilà, tout simplement. Donc, avec du riz, on vient lester en mettant ça soit dans un petit sachet de cellophane. Moi, il me restait des sachets pour faire du thé. Donc, je les mets dans des sachets de thé. Ça, c'est toujours pareil. Hein, c'est des choses qu'on a, les petits sachets, les sachets, le papier cellophane. Tout le monde en a plus ou moins à la maison. Ensuite, pour une meilleure tenue,
entre la tête et le corps. Certaines mettent des cure-dents. Je trouve que c'est un petit peu dangereux. Pour ma part, il me restait de mes années, vous savez, il fut un temps, c'était la mode de faire des bijoux en aluminium comme ça, donc il m'en reste un peu. Je tournicote d'un côté, j'insère, je tournicote de l'autre, j'insère, et ça va très bien aussi, ça tient très bien, et je trouve que c'est quand même un petit peu moins dangereux que les cure-dents. Un feutre qui s'efface à la chaleur, c'est pas obligatoire avec un crayon gris pour marquer pour les yeux, voilà. Une pince pour venir rentrer, marqueur de maille, ciseaux, etc., etc. Mais écoutez, je pense... Alors oui, bien évidemment, du fait que ce soit des boutons, on a besoin de fils et d'une aiguille, tout simplement. Et puis, notre petit bazar faisant, c'est parti pour les réjouissances de Noël ou du temps des fêtes ou de tout ce que vous voudrez, comme vous voudrez le nommer. Voilà. Eh bien, écoutez, pour nous, c'est parti. On va commencer par faire la tête. Allez, tout le monde l'attendait avec impatience de pouvoir utiliser les carnets de Noël. Carnets de Noël que vous trouverez, alors pour celles qui ne sont pas au courant, c'est des carnets que j'ai fait et que vous trouverez soit sur mon site mamie-crochet.fr, soit sur Amazon, tout simplement. Il y en a plusieurs, il y en a en jaune, il y en a en pas Noël, voilà. Mais moi j'attendais vraiment de pouvoir travailler avec. Et on va commencer tout simplement à venir faire notre base qui va nous servir, comme j'ai dit, on va faire le Père Noël, la Mère Noël, on va faire tous les sujets de la crèche, donc Marie, Joseph, les 3 rois mages, on va faire l'ange, ça va faire du monde tout ça. D'accord? Allez, tout est là. Je vais me baser là-dessus pour pas me tromper. On va travailler de face en spirale et on va essayer de prendre le crochet le plus petit possible. Pour ma part, ça sera du 2,20. Allez, c'est parti. Alors, au niveau des couleurs pour la peau, je ne vous préconise rien parce qu'on n'a pas tous les mêmes teintes de peau. Comme vous pouvez le voir, moi, je suis une méduse. Comme quoi, l'avantage étant que vous avez donc sur la jean plein de teintes différentes et ça pourra vous faire selon votre teinte à vous, tout simplement. Par contre, pour les rois mages, il y a Balthazar qui traditionnellement a la peau un petit peu plus foncée. Donc voilà, mais vous faites comme vous le sentez. Si vous voulez les faire bleus, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti. On va commencer donc, alors on va travailler en spirale sans s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'il nous faut avant toute chose, hop, un marqueur. Et on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil, hop. Et à partir de là, on va venir travailler dans la première ici et en maille serrée. Voilà, c'est la première. On vient mettre le marqueur et dans cette première, on fait une augmentation. Donc, on vient de faire la première. On fait donc une deuxième. Et dans chaque maille, dans les 6 mailles, là on vient d'en faire 2, on va faire donc 2 mailles serrées, ce qui fait qu'au total, nous aurons 12 mailles serrées. D'accord? Allez, je vous rejoins quand on a les 12, quoique on y est déjà.
On va rester ensemble. Ce qui m'inquiète, c'est que ça fait déjà 10 minutes que j'ai blablaté, donc ça m'embête un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On retire le marqueur et on va faire notre rang numéro 3. Donc une maille serrée qu'on vient marquer, et le rang numéro 3, on fait une maille serrée qu'on vient de faire plus une augmentation. Vous pouvez rentrer le fil si vous voulez en même temps. Donc vous faites une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même. Dans celle d'après, une maille serrée toute seule. Dans celle d'après, une augmentation, et vous faites ça jusqu'à ce que, avant d'arriver au marqueur, nous ayons une augmentation. Je vous rejoins quand on aura nos 18 mailles. 16, 17 et 18. On retire le marqueur. On vient faire la première, on remet le marqueur, et là la séquence c'est, donc là on a déjà fait la première, on en fait une deuxième et on fait une augmentation. Donc les séquences, c'est sur ce quatrième rang, 2 mailles serrées et une augmentation jusqu'à avoir un total de 24 mailles. Je vous retrouve à l'augmentation avant le marqueur. Allez, 21, 22 et l'augmentation qui fait 23 et 24. On termine là. Donc notre rang numéro 4. On retire le marqueur. On vient faire la première de 3, on remet le marqueur, donc 1, 2, 3 et une augmentation, ce qui nous en fait 5. On le répète 6 fois, ce qui nous fera 30 mailles. On se rejoint juste avant le marqueur à l'augmentation. Donc 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Et nous voici donc avec l'augmentation. On retire le marqueur, pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, nous allons venir faire donc 5 rangs sans augmentation. Donc on fait notre première qu'on vient marquer de travers. On marque pas dans la maille, mais on marque de travers pour signifier qu'on entame là le premier de 5 rangs, une maille dans une maille. D'accord? Voilà, ben tout simplement. Ben écoutez, on va se rejoindre dans 5 rangs. Je vous rejoins quand on aura fait nos 5 rangs. À tout à l'heure. Voilà, maintenant qu'on a terminé notre 5e rang, alors aussi, hein, dites-vous bien que vous pouvez faire les bonhommes de neige, vous pouvez faire plein de les lutins avec la même base. Ça, c'est la base, et après, vous ferez tout ce que vous voudrez. On fera, de toute façon, là, je vous montre la base, et après, je décortiquerai dans plusieurs vidéos les Pères Noël, la crèche de Noël, la crèche, enfin, tout ça. Ça, c'est pour vous montrer comment on fait de base les petits bonhommes. Allez, là maintenant, nous allons commencer nos diminutions. Donc, on va venir remonter le marqueur et on va considérer celle-ci comme la première. Donc, nous en étions à 3 mailles serrées et une augmentation. Donc, on va faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3.
Mais là, on fait une diminution. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que, ou avant, ici, on terminait par une augmentation, eh bien, nous aurons une... Oh, pardon. Là où on terminait par une augmentation, on fera une diminution. Voilà, notre diminution juste ici. On retire le marqueur. Donc, on en était à 3 et une diminution. Donc, maintenant, ça va être 2. Donc, ça, c'est la première des 2. Deux et une diminution. Vous faites ça sur la totalité. 2, 1, 2 et une diminution. Il vous restera 18 mailles en fin de rang. On se rejoint à la dernière diminution. Voilà, on fait notre diminution. Et là, maintenant, on va venir s'occuper de mettre les yeux. On va commencer un petit peu à rembourrer. Mais avant ça, on va venir tirer, mettre un marqueur pour absolument pas perdre notre maille. C'est primordial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est le 8e. Voilà. Ici, allez, on va venir mettre un petit œil ici. Hop. Voilà. Et on va venir compter. Donc, ça, c'est la première. 1, 2, 3. Je vois rien du tout. Oh, mon Dieu, que c'est terrible de vieillir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. L'autre œil sera ici. Comme je vous dis, c'est pas obligé. Ça, c'est bien parce que avec le sèche-cheveux, ça disparaît. C'est juste génial. Là, un petit bout de fil, une aiguille. Et on va venir. Alors, soit vous avez des yeux sécurisés, vous mettez vos yeux sécurisés, soit vous faites le choix des yeux boutons et on vient mettre des yeux boutons. Je vous rejoins. C'est des boutons, hein. Je vais pas vous montrer comment coudre des boutons quand même. Voilà. Même nos messieurs à l'armée ont appris à coudre des boutons. Donc c'est parti. Je couds mes boutons et je suis à vous. Voilà, une fois que c'est cousu, on va commencer à rembourrer un petit peu. Hop, 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 hop. Donc, nous en étions aux 2 et une diminution. Donc, on va passer à 1. Donc, une, bien, une maille serrée, marqueur, diminution, et on fait ça sur la totalité. On va se retrouver en fin de rang. Alors, une maille serrée. Une diminution. Fin de rang, on en aura 12. On se rejoint quand on a les 12. Hop, à de suite. Allez, on termine par la dernière diminution ici. Et là, on va venir retirer le marqueur puisqu'on va faire que des diminutions. Donc on récupère notre fil. Donc 6, hein. On les compte vu qu'il n'y a plus le marqueur. Donc une. On rajoutera de la ouate s'il faut. Hein. 2. Allez, je vous rejoins quand on a fait nos 6 diminutions. Alors là, j'en ai que 5 et je vois que c'est mou dedans. Donc, je vais venir rajouter. Alors, pour rajouter là, ce ne sera pas avec la pince épilée, mais avec la pince tout court. Voilà, ça rentre mieux avec la pince. Hop.
on prend la pince et on vient mettre à l'intérieur. Voilà. Vous rembourrez autant que vous pouvez rembourrer, autant que vous voulez rembourrer, et on fait la dernière diminution ensemble. Je vous rejoins quand c'est assez rembourré. Voilà, à mon sens, ça va suffire. Parfait. Allez, il reste qu'une seule diminution à faire. Hop. Et après, on fera notre petit nœud. Donc, elle est là, la dernière. Ici. Et là. Et la diminution. Voilà. On vient couper notre fil. On fait un nœud. Et on met ça en attente. Voilà, alors si vous voulez en faire plusieurs en prévision, ben, écoutez, de tout ce que vous voulez faire, ben, à vous de voir. Ça va être mon cas. Maintenant, on va passer au corps. D'accord? Pour le corps, il nous faut quoi? Il nous faut un fond, il nous faut le riz, il nous faut un petit sachet, mais il nous faut le fil avant toute chose. Allez, moi je vais partir avec le bordeaux qui va me servir pour faire par exemple le Papa Noël, ou même pourquoi pas un roi mage pourrait être habillé en bordeaux. Chacun fait ce qui lui plaît. On repart exactement sur la même base, c'est-à-dire cercle magique, hop, les 6. On travaille toujours pareil, toujours en spirale. Donc on repart sur les 6. Je vous laisse faire jusqu'à ce que vous ayez vos 30 mailles. D'accord? Jusqu'à ce qu'on soit au rang numéro 5. Au rang numéro 5, on se rejoint. Voilà, quand on arrive à nos 30, donc qu'on vient de terminer notre rang numéro 5, on va faire un rang supplémentaire. C'est-à-dire que là, on vient faire une, on la marque, une, 2, 3, 4 et une augmentation. Et vous recommencez 4, une augmentation, 4, une augmentation. Fin de rang, vous aurez 36 mailles puisque vous aurez une augmentation. On se rejoint à l'augmentation avec les 36 mailles. Et là, on termine donc avec les 1, 2, 3, 4 et la dernière, c'est l'augmentation, et nous avons donc un total de 36 mailles. On tire le fil, on va venir coller, alors on pose à l'envers, hein, on voit bien l'endroit de l'envers, et ça vous allez venir le coller bien au centre. Voilà, notre carton est collé bien au centre. Là, vous allez venir déplacer hop, ici, on vient faire la première et on va venir la marquer mais de travers. Vous voyez pourquoi? Parce que tout simplement, nous allons venir faire 8 rangs d'une maille dans une maille. Il n'y a absolument aucune augmentation. C'est-à-dire que à partir de là, on va faire 8 rangs de 36 mailles serrées. On se rejoint quand on a terminé les 8 rangs. À tout à l'heure. Voilà, une fois que nous avons fait nos 8 rangs, nous allons faire 5 rangs maintenant, mais alors on va changer, hop,
Ici, on vient mettre notre marqueur. Et nous allons faire maintenant des diminutions. Tout à l'heure, nous avions fait 4 mailles serrées, une augmentation. On va faire maintenant 4 mailles serrées, une diminution. D'accord? Ce qui va nous faire un total de 30 mailles sur la totalité. Donc ça, c'est la première des 4. 1, 2, 3, 4. Et là, vous faites une diminution. Et vous recommencez 4, une diminution, etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait une diminution ici. On arrive à la fin du rang et on fait donc notre diminution. Donc, nous avons 30 mailles à présent. On retire le marqueur. Hop. Ici, on fait la première. Et le marqueur, on va le mettre de travers puisque nous allons faire 5 rangs sans augmentation, sans diminution, donc 5 rangs de 30 mailles. Je vous rejoins quand on a fait nos 5 rangs. Voilà, maintenant qu'on a terminé nos 5 rangs, on va venir retirer le marqueur. On vient le mettre dans la maille où nous sommes actuellement. Et à partir de là, on va faire des diminutions. On va encore faire des diminutions. Nous étions donc à 3 mailles serrées, une diminution. Nous avons donc actuellement 24 mailles. Donc on va faire 2 mailles serrées. Nous avons ici la première. Donc voici la seconde. Et une diminution. Et vous continuez comme ça. 1, 2, une diminution. On fait ça sur la totalité du rang. En fin de rang, vous aurez donc 18 mailles. Je vous rejoins à la fin du rang. Nous avons donc à présent 18 mailles. On vient retirer le marqueur parce que nous allons devoir venir mettre le riz et une partie du rembourrage. Donc vous préparez votre petit pochon soit avec votre papier cellophane, soit avec peu importe des vieux sachets que vous avez. Oula, j'ai un peu abusé quand même. Il faut que ça laisse un peu, mais pas qu'il y en ait de trop quand même. Hein. Voilà, hop. Voilà ce que ça donne, grosso modo. Voilà, hop. Donc, on rentre le riz à l'intérieur du corps et tout autour du corps on va venir mettre donc la ouate. Donc je vous laisse faire, vous venez donc rembourrer tout autour du corps de ouate. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, donc une fois qu'on a mis la ouate, le riz avec la ouate, on va venir continuer les diminutions. Donc on va venir remettre, alors on va compter celle-ci, c'est donc la première. Nous étions à 2 mailles serrées et une diminution, donc là on va commencer donc une maille serrée, donc c'est celle-ci, on met le marqueur, une maille serrée, une diminution. On fait ça sur la totalité donc de notre rang, une maille serrée, une diminution. On se rejoint en fin de rang et on aura donc un total de 12 mailles.
Voilà, on fait notre dernière diminution juste ici. Là, ça va être le moment de hop, de bien finir de rembourrer. Hop là. Voilà, on rembourre bien. Voilà, là ça va être bon, comme ça. Donc maintenant, nous allons faire 6 diminutions. Donc c'est parti. Donc on va appuyer un petit peu parce qu'autrement la ouate va nous embêter. Je le vois gros comme une maison. On appuie un peu, on la remontera après en roulant. Hop, allez, c'est parti. 6 diminutions. Je vous laisse faire. Donc, pour moi, 1, 2. Voilà, une fois qu'on a fait notre 6e diminution, on va venir dans la maille d'après faire notre maille coulée. Hop, on vient couper notre fil et on fait notre nœud. Voilà, et là vous pouvez rouler de façon à bien répartir la ouate. Donc voilà ce que ça va donner. Nous allons avoir un petit bonhomme, petite bonne femme, petit ce qu'on veut. Alors je vais mettre bien évidemment pour ma part un petit morceau d'aluminium. Mettez ce que vous voulez à l'intérieur, de l'alu de jardin, vous voyez, voilà ce qui vous convient. Donc hop, voilà, à peu près une 12-13 cm. On vient rouler en haut. C'est pour éviter que ça fasse l'effet que je voulais pas, vous voyez, du cure-dent qui pique. Donc voilà, ça je vais venir le mettre dans la tête. Là je plie et ça je vais venir le mettre donc dans le corps. Je peux venir aussi, hop, faire un petit rouleau pour éviter que ça pique. Comme ceci, voilà. Et on va venir enfoncer donc dans la tête, dans la ouate, et on fait exactement pareil dans le corps, de façon à ce que ça tienne. Voilà, sans que pour autant ça pique. D'accord. Là maintenant, eh bien, si vous voulez, vous pouvez attacher hein, les deux fils, celui d'en haut, celui d'en bas. Hop. Mais on va venir mettre les bras, bien évidemment, de façon à ce que nos petits personnages aient des bras quand même. Donc, peu importe le bonhomme que nous fassions, que ce soit la crèche, que ce soit un ange, que ce soit un bonhomme de neige ou quoi que ce soit, on va venir faire les petits bras comme ça. D'accord? Allez, c'est parti. Après, vous mettez la couleur au-dessus que vous voulez. Hein. Donc, nous allons faire tout simplement un cercle magique.
toujours pareil, hein, toujours le même crochet. Donc un petit cercle magique. À l'intérieur, on vient faire 6 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est ce qui est considéré comme la main. Donc, elle sera immuable, mis à part pour Balthazar, ou mis à part si vous voulez faire d'autres petits bonhommes en couleur ou qui portent des gants, ou ce sera à vous de voir. D'accord? On va venir ensuite faire 6 mailles serrées. Donc, on récupère ici une maille en l'air et on fait nos 6 mailles serrées. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc on vient dans celle-ci et on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Là, il va bien falloir retourner, ça va être important. Donc on tire sur le fil, voilà, et on repart sans faire de mailles en l'air, on repart avec 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on repart encore avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on arrondit un petit peu, on tire et on fait encore une fois, ou à moins que ce soit déjà bon, je sais plus, j'en ai plus aucune idée. Je vous dis, je perds la tête en marchant. Non, c'est bon, c'est parfait. Donc là, nous avons nos 6. On vient couper le fil. Alors, on tire bien sur le fil à l'intérieur. Donc là, on va venir couper le fil clair. On récupère le fil de la couleur que vous voudrez, bien évidemment. On va venir dans la maille d'après, ici. On récupère le fil. Un jeté comme ceci, on tire une maille en l'air et là on va venir faire nos 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et à partir de là, ben écoutez, on reprend par-dessus. Si vous voulez, vous faites un nœud si ça vous sécurise. Voilà, vous faites un nœud à l'intérieur. Vous pouvez couper. Et à partir de là, mais écoutez, on revient dans la première ici et on refait nos 6. Donc 1,
2, 3, 4, 5 et la 6e. Et on repart 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous allez faire à peu près 4 cm comme ça de la couleur de cette couleur-ci. Donc voilà, une fois que le bras est fait, hop, on vient faire, j'ai oublié la maille coulée quand même, une maille coulée. On récupère une aiguille à laine et nous allons joindre donc le bras sous la tête. C'est pour ça que la tête n'était pas finie de joindre. Donc vous allez aplatir le bras comme ceci. Là à l'intérieur, donc hop, vous allez venir joindre le bras à l'intérieur. Hop, de l'autre côté. Alors c'est pas de la couture de chez Dior, hein. On est bien d'accord là-dessus. C'est la couture pour que ça tienne et que ce soit pratique surtout. Maintenant on va venir relier à la tête parce que ça c'est important. Donc vous allez venir dessous ici, le bras, le haut du bras, voilà, à la tête ici, le haut du bras et de l'autre côté à la tête ici derrière, le haut du bras. Voilà, donc là tout est bien joint et nous allons venir perdre notre fil à l'intérieur, hop, comme ceci. Si vous voulez plaquer les bras, bien écoutez, c'est le moment, vous allez d'un côté à l'autre, hop, comme ceci. Et voilà, maintenant on peut venir perdre notre fil à l'intérieur de notre petit bonhomme et notre squelette pour plein de projets est terminé. Donc il y a quand même eu 9 minutes, 9 à 10 minutes au départ pour représenter les fils, ceci, cela, chose que vous n'aurez plus à faire. Et bien voilà, je vous donnerai donc par la suite comment faire de ce petit bonhomme qui a un petit bout qui vient sortir. On va le couper, hop, hop. De ce petit bonhomme, d'en faire plein de choses différentes. Bonhomme de neige, lutin, la crèche, Papa Noël, Mamie Noël, enfin voilà, gnome, pourquoi pas. Donc vous avez la base et eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour commencer les festivités. Allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit papa vous aura plu. Et je vous dis donc à vendredi là pour un prochain tuto.